Bonjour, bienvenue sur cette vidéo qui parle d'amour, de l'amour pour vous-même, de l'amour pour votre partenaire, de l'amour de la vie, c'est-à-dire la spiritualité. Chaque signe sait exprimer son limite selon ses vibrations dominantes du moment. C'est le cœur qui parle de lui-même, des émotions qui le traversent. Sur chaque vidéo, j'ai ajouté le message d'une carte conseil en lien avec le tirage, avec la photo que j'ai mise dans la vidéo. C'est à la fin de la vidéo car je la pioche en fin de tirage et analyse. Alors, ces cartes sont issues soit de l'oracle sacré de Alana Fairchild, comme j'ai fait la première fois, et puis j'y ai inclus un autre oracle qui s'appelle Divination des temps anciens de Barbara Meikle-John Free et Flavia Kate Peters. Alors donc je reviens un petit peu quand même sur l'oracle d'Alana Fairchild parce que les peintures sont magnifiques, hein, les illustrations sont magnifiques et je pense qu'on peut donner quand même le nom de cet artiste qui est Autumn en anglais, hein, Sky Morrison. Donc voilà. Toutes les références seront bien sûr sous la vidéo. Alors encore une petite info. Vous avez dû voir que je marque le mois d'août-septembre 2019, donc, mais c'est uniquement un repère pour moi et non pour dire que le tirage concerne uniquement la période d'août et septembre. Parce qu'en fait, un tirage, enfin les tirages en général, ont un temps d'influence. Donc d'une part, on voit, il y a une partie pour voir la réalisation de ce qui est transmis par le message des cartes. Et puis ensuite, il y a un temps d'influence plus ou moins long et ça peut aller jusqu'à 1 an, voire plus des fois. Donc, surtout ne vous focalisez pas sur la date et en y mettant un frein, puisque ça peut aller, au niveau de l'influence, ça peut aller bien plus loin. Encore une petite chose à propos des énergies. Si vous sentez que ça ne résonne pas avec vous, ne vous forcez pas à entrer dans ce qui est présenté. Voyez votre ascendant ou signe lunaire, voire votre signe de Vénus. Bonjour chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici ce qui est sorti pour votre tirage. Donc pour votre tirage, j'ai un tirage avec des connotations très spirituelles, chers Gémeaux. Vous pouvez bien entendu être en couple et aussi être célibataire. En fait, là n'est pas la question. Le fait est que, selon moi, vous êtes en train d'expérimenter une approche de la vie très intériorisée et très intime. Et dans votre vie quotidienne, ou du moins extérieurement, cela pourrait se matérialiser par un besoin ou une accoutumance passagère à un besoin d'ivresse. Donc, ça peut être, donc j'ai noté entre parenthèses, alcool, spiritualité à haute dose,
c'est-à-dire accentuation des rituels, prières, purification, jeûne quelconque, ou un régime spécial pour atteindre une quelconque légèreté d'esprit. Tout ça selon vos croyances. Et même quelqu'un d'athée peut passer par des phases spirituelles. Donc il l'appellera sous un autre nom, mais c'est ce que c'est. Et on n'est pas dans la religion et ses codes, dogmes ou interdits. On est dans sa propre vision, approche de la vie, de tout ce qu'elle offre et permet d'expérimenter. Donc c'est pour moi une période de prise de distance, de critique, de crise. Cette critique ou cette crise serait pour moi due à un besoin de reprendre ou prendre le contrôle de votre vie. Ce qui peut se caractériser par un divorce ou une séparation si vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, ça peut être juste l'idée que vous n'envisagez pas, donc d'être en couple. C'est sans doute une décision qui fait déjà son chemin depuis quelque temps, et voilà, vous avez décidé de sauter, de franchir le cap, de sauter le pas. La cause pourrait être un désir profond de transformer votre vie de façon radicale en lui donnant un enrichissement plus proche de vos valeurs, plus en connexion avec un absolu que vous désirez toucher du doigt, un désir de plus d'authenticité, un désir d'élévation, mais pas seulement verbal. Cette fois, vous avez besoin de vécu. Vous avez besoin de sentir dans votre chair cette énergie d'élévation, de transcendance dont peut-être vous avez entendu parler ou lu dans la presse spirituelle. Donc il y a une forte aspiration au dépassement du commun des mortels. Et pour moi, c'est quelque chose que vous avez étudié. C'est quelque chose à laquelle vous pensez et vivez déjà, peut-être, mais avec une moindre intensité. J'ai envie de dire que cette fois, vous passez à l'acte. Une vraie volonté de vivre ces aspirations intimes avec le divin d'une façon plus concrète. Encore une fois, je le redis, cela n'empêche absolument pas d'être en couple. C'est une démarche plutôt personnelle, oui, mais il n'y a pas forcément de célibat forcené, dicté par une obligation quelconque. Par contre, il y a quelques difficultés dont je parlerai un peu plus loin. J'ai parlé de divorce tout à l'heure. Cette idée de séparation peut aussi s'expliquer par le fait que c'est vous qui faites, par analyse de votre situation, donc vous faites le procès d'un mode de vie complètement opposé au vôtre, ou bien on vous fait le procès d'abuser de votre pouvoir pour imposer à votre entourage ce que vous croyez juste. Ce qui a ou aurait pour effet d'amener le chaos dans vos relations avec les autres. De transformer l'équilibre en disharmonie énergétique dans vos échanges et rapports aux autres. Les vibrations spirituelles de cette expérimentation, cette recherche de la connaissance du divin, basée sur l'énergie d'amour, au sens absolu, est distordue, comme s'il y avait défibrillation des flux. C'est une image, bien sûr, pour essayer de me faire comprendre par rapport à ce que j'ai, moi, à l'esprit en image au moment où j'interprète votre jeu
Donc ce sont les images qui me sont envoyées. Et donc, ce sont des tentatives qui sont vouées à l'échec, d'où la rupture et la séparativité. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver l'harmonie, le bien-être, avec peut-être l'amour romantique que vous souhaitez avoir, vous êtes coupé de la source, idée de séparativité, et donc pas d'épanouissement possible. Actuellement, votre engagement, votre parcours indique que vous semblez vous trouver en contradiction avec votre quête spirituelle. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver une grande sérénité, une paix intérieure plus importante, vous soyez victime de grandes confusions qui vous éloignent de votre souhait initial. Il se pourrait même que vous soyez totalement en détachement social. Je veux dire par là que vous avez renoncé à suivre un conformisme social qui vous ennuie profondément, dans lequel vous ne parvenez pas à trouver vos repères. Alors vous êtes très frustré, même au travers d'une relation amoureuse. C'est possible. Rien n'empêche techniquement une vie sociale existante, c'est seulement pratique, je pense. Au fond, les aspirations sont tout autres. C'est pour moi le début d'une réflexion qui devrait se prolonger sur plusieurs mois. Un parcours émotionnel qui se présente comme le travail émotionnel karmique est présentement un travail à faire sur la création d'illusions, la dissociation et le discernement des idées et concepts qui vous tirent vers le bas et ceux qui vous élèvent. Une analyse au ressenti, à la prise de conscience dans votre corps, aux éléments qui littéralement vous transcendent et le détachement qu'il vous faut porter, peut-être à diverses techniques ou substances qui ne vous conviennent pas dans cette recherche. Le tout, pour vous, étant en fait de trouver votre voie. Alors, je vais maintenant vous lire la carte conseil qui est sortie donc, pour votre tirage, qui s'appelle Éclair et tonnerre et qui est issue de l'oracle Divination des temps anciens et qui vous dit donc éclair et tonnerre, et le petit mot qui est associé à ce grand titre est puissance. Vous avez tellement de force et pourtant vous laissez les gens vous départir de votre puissance. Lorsque vos mots sont discrédités et vos actions moquées, votre éclat diminue. Vous pouvez vous dire que ce n'est pas grave, tant que vous savez ce qui est vrai. Mais le danger se profile lorsque vous commencez à donner foi aux attitudes méprisantes des autres envers vous. Il est temps maintenant de prendre position et de vous affirmer, pour que vous puissiez atteindre votre pleine puissance et briller de tout votre éclat. Dans le cas contraire, vous vous niez non seulement vous-même, mais vous discréditez aussi ceux qui pourraient bénéficier de vos dons. Tirez votre inspiration de la charge électrique de l'éclair. Apprenez l'autorité du tonnerre et restez, entre guillemets, audacieux. Ne vous départez plus jamais de votre puissance.
Alors il y a quelques petites phrases auxquelles vous pouvez vous inspirer et vous pouvez répéter de temps en temps. Donc je vous les lis, il y en a 4. Je ne permettrai plus de mots malveillants. Flatter et m'apaiser, je ne veux plus maintenant. Je grandis et prends des forces pas à pas en silence. Je réclame de devenir plus moi-même et de trouver ma puissance. Voilà, c'est terminé pour votre lecture de votre tirage, chers Gémeaux. Je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. Au revoir.